Bon, ça vibre beaucoup. Mmh. En termes de sensations, j'ai en même temps, je ressens comme une sensation un état de joie, de paix et puis, sur le plan plus physique, comme, encore une petite tension, sur la poitrine. Mmh. C'est une fonction Voilà. qui t'appartient? Non, c'est OK. c'est, en C'est une lien avec, information? ouais, c'est une information avec, Mmh. voilà, la poitrine, un peu les épaules. Ouais, Heu, En même temps, ça circule, hein, ça vibre beaucoup. OK, Voilà. très bien. Est-ce que tu me perçois à tes Ouais, côtés? Ouais. ouais, tu es Est-ce là, qu'on a ouais. est-ce qu'on a besoin de s'harmoniser au niveau des fréquences, de remonter un peu en fréquence ou c'est OK? On est sur le C'est bon bien, niveau? c'est C'est ouais, bien? c'est sur le bon niveau pour explorer les premières infos. Alors toi, tu es là, ouais, tu es posée là, tu comme si c'était un espace là, une bulle, dans laquelle tu te sens bien pour, comme pour te je dirais pas te régénérer, mais, comme une petite respiration là. Mmh. Tu vois? Un petit espace de respiration où, voilà, on pourrait dire un peu en dehors du tumulte, qui pourrait sembler être, «extérieur» entre Mmh. guillemets et que du coup ça c'est tu es bien là présent quoi. Super, Et ça c'est, magnifique. ouais, ouais, ouais. Eh bien, Ça profite m'a de ces belles renvoyé ça, énergies. ouf, Ouais, ouais, ça fait du bien. ouais. Rien que de le dire même, ça fait du bien. Mmh. Et alors Anne, je vais te proposer qu'on soit tous les 2, qu'on se crée une belle, bulle d'énergie chacun, de sécurité et puis on va créer une bulle, de sécurité qui va, voilà, englober nos 2 bulles pour cette session. Mmh. On va s'harmoniser au niveau du cœur, créer un canal de communication crypté, sécurisé pour toute la session de John. Ouais, Alors, ça se fait naturellement. super, magnifique. Et ben, je vais te proposer d'observer, John sur un écran multidimensionnel. Tu vas aller observer les informations qui te viennent par rapport à John qui a demandé cette session aujourd'hui avec nous. Mmh mh. Et tu me dis ce qui te vient, ce qui t'apparaît, ce que tu ressens. Mmh. Ouais, j'ai de la chaleur qui monte. Mhm. Je vois bien John là, il est, avec nous, enfin, l'espace s'est créé assez naturellement et voilà, ça s'expand. Hem, je vois John comme si il était, en posture, de Bouddha là, de méditant, Mhm. très attentif, dans son espace. Alors il est, comme, observateur et en même temps, bien présent aussi, à me montrer, comme, comme si tu vois, on pouvait aller explorer un peu dans les interstices, ce qui aurait besoin d'être, observé. Mhm. Mhm. Voilà. Hem, il y a, alors j'ai eu un mot, j'ai eu pas mal d'infos déjà tout au début, donc Ouais. je vais voir comment ça réapparaît. Heu, il y avait le mot qui est venu, c'était, mystique, Mhm. mais qui s'est accompagné, d'une énergie, lumineuse. Il y avait cette conscience-là, en fait, qui pulsait, qui cherchait vraiment là à vraiment, comme investir, heu, tout tout l'être de John Mhm. et j'ai vu, donc il me montrait comme, un petit, fœtus, un bébé là tout lumineux qui arrive et en même temps ça parlait de cycle de vie, de Mhm. cycle de vie, de tu vois, du bébé, de la naissance, comme on pourrait dire, l'être, qui porte en lui, une notion d'absolu Mhm. et que du coup cette lumière qui pulse en fait, elle appelle comme pour être vue, comme pour être conscientisée, comme pour Mhm. pouvoir, tu vois vraiment,
investir, tout l'espace. Ça, c'est sur un plan de fréquence, on va dire, plutôt, on va dire global. C'est-à-dire que, on n'est pas sur le plan d'observation, terrestre, enfin en tout cas qui parle, des plans, plutôt, astral, mental et Mmh. tout de suite est venue, une autre image où je voyais John qui, était alors, ça me parlait, d'annales akashiques ou, de mémoire, qui est reliée justement à tous ces cycles de vie, cette histoire Mmh. où, je en fait, c'est symbolique, mais je voyais John comme, en train d'effacer les mémoires. C'est-à-dire de faire un travail quoi dans ces annales où, tu vois, tu vois, le livre de l'histoire de John Mmh. et que, du coup, il y a comme, cette action de, heu, nettoyer, effacer ou comme pouvoir se libérer, heu, des, des attachements, des attachements encore, à ce plan-là qui Mmh. relie plutôt vraiment à la condition humaine. Voilà, D'accord. donc des OK. mémoires. Donc Tu sens ça comme une s sorte de préparation alors à quelque chose quand tu nettoies comme ça? ouais, tout à fait. C'est comme Mmh. si hem, ça se préparait sur différents plans. Mais, Mmh. du coup, ça se fait, comme, naturellement, en même temps qu'il y a des liens qui se libèrent. Mmh. Ça crée un espace qui permet justement à tout son être de pouvoir investir, mais sur le plan de l'incarnation. Comme si ça D'accord. ça ça se faisait, ça se préparait, mais sur le plan vraiment de cette incarnation. Voilà, OK. Donc comme ça crée pour, une sorte de légèreté alors sur l'incarnation? ouais, c'est ça. En même Ouais. temps, oui, c'est ça. C'est en même temps, tu vois, que je sentais cette joie qui commençait, tu vois, à Mmh. prendre de l'ampleur et en même temps, tu vois, cette sensation physique sur la poitrine et les épaules, ça, c'était plutôt relié justement à tous ces liens, Mmh. les attachements, que ça soit les mémoires, de vie transgénérationnelles ou, de l'histoire individuelle. Et bien, quand c'est vu, tu vois, ça s'efface dans, on va dire le champ de l'histoire, et bien, ça laisse un espace, afin que, tu vois, cette énergie de joie, c'est l'énergie de vie. C'est, l'expansion de cette conscience qui s'incarne et qui fait que, voilà, c'est un peu comme des vases communicants, en fait. Ça fait ça comme sensation. Et est-ce que tu sens là, par rapport à ce que tu observes, est-ce que tu sens que c'est réalisé, c'est OK? Comme ça, je veux C'est dire, il en y a pas cours, hein. de c'est en cours et Ouais. ça se fait bien? Il y a Ça se pas fait de bien et problématique? naturellement. OK. Non, parce qu'en fait, c'est, comme si ça allait très vite. C'est-à-dire que quand, John, il observe, hem, on va dire quelque chose qui le rattache, il y a une forme de conscience qui est posée, qui fait que dès que c'est vu, clac, en fait, ça Mmh. voilà, Comme ça automatique, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, ouais et Super. il y a de la pratique derrière. Ça me dit qu'il y a il y a une pratique, une pratique. Je sais pas laquelle pratique, en tout cas, ça me dit la pratique. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un entraînement de cette conscience qui a Mmh. compris comme une forme de mécanisme pour, comme, se récupérer, dans sa forme la plus, alors originelle, je ne sais pas si le mot est très juste, mais Mmh. que la conscience essaie de se récupérer dans sa forme la plus, absolue, en OK. réalité. Mmh. Ouais. Très intéressant. Super. Alors est-ce que Mmh. tu perçois, autre chose par rapport à John, à cette posture de Bouddha, ce Ouais, nettoyage des annales akashiques? comme s'il s'était, proposé une incarnation avec, des défis. Que, ces Mmh. défis qui pouvaient comme le confronter, hein, sur le plan, humain, n'étaient là que pour, lui permettre de, réveiller sa propre conscience. Voilà, Mmh. que c'était pas comme fait comme une entrave pour le stopper, mais que Mmh. c'était comme pour transcender ça. Il y a Ah oui, vraiment quelque chose de très, ouais, transcendantal, d'entendre que l'expérience.
Oui, c'est dans ça. les expériences, OK. Ouais. De pas s'arrêter en fait au défi qui pourrait sembler être comme un obstacle insurmontable. Mmh mh. Et quand je dis ça, je sens que, waouh, tu vois, ça pèse en fait, Mmh. sur les épaules, que ça a pu être comme, lourd, chargé, Mmh. tu vois? Mmh. Sur le plan de l'incarnation et de l'humain, Mmh. presque, tu vois, ça ferait ressortir une forme d'émotion là, tu vois? Où, il y a, les larmes qui pourraient chercher à sortir, à s'exprimer, mais Mmh. des larmes qui sont là pour libérer, pour nettoyer, comme, pour permettre d'accéder à un état de gratitude, un état de Mmh. résilience, tu vois? Mmh. Mmh. Ouais, Oui, tout à fait, c'est ce qu'on sent de John, c'est-à-dire il voit effectivement, toutes ces structures qui se sont mis en place, qui sont même peut-être un peu dures dans sa vie, mais il a déjà, tu vois, pris du recul par rapport à ça. Alors ça a été tout un cheminement effectivement, mais voilà, ça on sent que ça transmute même si parfois tu sens que ça accroche encore, mais ça transmute avec, joie, élégance, je trouve parfois. mmh, Et alors justement par rapport à ce que tu me dis, je te dis un petit peu, justement le début de sa vie, hein, où il me disait, qu'il a été, comment dire? Depuis sa naissance, hein, il a une mère prostituée, père inconnu. Il a passé sa vie dans un orphelinat, mais qui finalement était OK pour lui. Tu vois? Il y a eu déjà un recul, qui s'est fait et il a une vie, spirituelle très, très, un parcours spirituel, hein, vraiment, très dense, hein, dès 17 ans, et il a notamment aussi vécu en Inde. Donc voilà, tu vois ce que tu racontes là, je vois que ça prend de je ressens ça dans l'énergie dans ce que tu racontes. mmh, tout à fait. Ouais, ouais, c'est très cohérent. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant par rapport à, tu vois, cette image du bébé, que je voyais, de ce fœtus qui arrivait vraiment avec cette belle lumière, comme si il y avait des événements comme ça qui avaient pu chercher comme à éteindre sa lumière et en Mmh. même temps, tu vois, ça a comme renforcé cet Mmh. appel intérieur, tu vois, de, permettre à cette lumière de continuer à à, Exister finalement et à c'est tout à fait s'expanser le ça. plus possible, ouais. Mmh. C'est ça et donc avec cette notion de mysticisme, c'est, dans le mystique, il y a vraiment, voilà, cette notion de spiritualité, Mmh. voilà, d'une forme de sagesse déjà qui est là. Mmh. Ouais, et de pas se laisser conditionner par les circonstances, Mmh mh. et ça me parlait effectivement par rapport là à ces formes de racines, hein, de qui je suis, d'où je viens, cette forme de Mmh. légitimité aussi d'exister sur cette terre, que ça a dû comme dépasser, on va dire, la condition humaine d'être, enraciné par rapport à son contexte de vie ou Mmh. à ses géniteurs et que du coup, de reconnaître que finalement, bah, c'est l'univers en fait, qui devient son géniteur, ce terrain en fait, Mmh. Mmh. qui est au-delà, vraiment de tout ce contexte très très limité, qui semblait limitant parfois. Mmh. Alors c'est vrai quand tu dis ça, tu vois, quand on a, bah, des parents, on connaît comme notre origine terrestre, on a des parents, ça Oui, s'arrête là. Et c'est vrai que pour, John, je sens que, comme tu dis, il y a l'univers, mais il y a toujours cette question de d'où je viens finalement, et tu oui, vois? Mais c'est par ça, rapport à l'univers finalement. tout à fait. Ah ouais, c'est ça. C'est ça et du coup, c'est comme si cette réponse finalement, il la cherchait, encore alors que, c'est ce qui a été exploré quasiment toute cette vie. C'est-à-dire Mmh. explorer cette lumière, c'est finalement que cette lumière ait cette origine et ce terreau fertile, Mmh. d'où il vient et à partir duquel, en fait, du coup, il peut continuer et à s'explorer, mais et en même temps à s'expanser, comme Mmh. pour devenir ce tout. Hem, c'est vraiment, heu comme ça que ça se raconte et que ça se dessine avec cette notion, tu vois, d'incarnation, de sentir cette unité dans cette Mmh. incarnation. Dans cette incarnation. Mmh. Oui, ouais, 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 il y a Mmh. vraiment cette notion vraiment où, l'enveloppe, physique et terrestre, en fait, qui porte en elle toutes ces mémoires et donc ça ramenait tout à l'heure au champ mental, hein, Mmh mh. effectivement, qui continuait finalement à nourrir des Bien sûr. questionnements. Mmh. Ouais et bien, c'est comme si là, au fur et à mesure où ça se détache et en plus, c'est un process qui se fait
là, c'est en dehors de la volonté, en dehors de toute forme d'action, Mmh. consciente, tu vois? Même si ça n'empêche pas. Mais, le process, il est lancé. Voilà. Donc tout pendant que je cherche, eh bien, je suis. C'est intéressant, c'est ouais, ouais, il y a vraiment ça. Ouais. Mmh. Super, et alors quand tu l'observes toujours dans cette posture de Bouddha, est-ce que c'est vrai que John, il a toujours effectivement peut-être au niveau mental de savoir si tout est OK, tu sais, on pose toujours la question: «Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis interféré? Est-ce que» tu vois? Toutes ces questions qui Mmh reviennent, mh. Ouais. comment tu peux le définir quand tu l'observes comme ça? Bah, ça en fait, ça me dit que c'est un concept qui semble être dépassé, D'accord. comme si ça se racontait pas de la même manière que, on aurait pu, observer par rapport aux interférences qui n'étaient que la création, de formes pensées ou Mmh. d'attachement à des croyances sur un Mmh. certain plan et Mmh. que simplement, en fait, d'observer que, quelque part là, ça ne provenait que de certaines peurs, Mmh. heu alors ça me parle de la peur de ne pas exister, la peur de la dissolution, la peur du Mmh. néant. Mmh. Heu et bien, hem, ça se relie à ces croyances que, la vie et la mort sont séparées. Mmh. Et là, tu vois, ça, c'est un espace qui cherche à être, exploré vraiment et transcendé pour que quand il n'y a plus de limite entre la vie et la mort, Mmh. quand la mort n'existe plus, la vie peut, vraiment maintenant être investie et être vécue et qu'elle ne Mmh. dépend de rien d'autre que de soi. C'est-à-dire que Mmh. contexte, conditionnement, voilà et ça, hem, tu vois, c'est comme si ça pouvait se rattacher à, tu vois, des champs de croyances qui auraient pu être reliés justement à ces créations qu'on pourrait appeler entités ou, voilà, en fait, ça ne sont que des attachements qui sont en somme une forme d'illusion. C'est-à-dire que Mmh. quand ça c'est vu, mmh, et bien, ça me parle de liberté, tu vois? C'est de sentir que, heu, John, dans son être, il a été et il restera libre pour toujours et à jamais. Et Mmh. que l'idée, d'être comme encore retenu à quelque chose ou interféré par quelque chose, Ouais. c'était comme cette croyance, de se sentir encore contraint par le contexte dans lequel, en fait, Mmh. il a évolué et il continue d'évoluer. Mmh. Et ça c'est tu vois, quand je voyais, ce plan, on va dire la limite entre, le plan terrestre, donc le plan astral et le plan, on va dire, qui est complètement, libéré de ça, Mmh mh. Mmh. il y a vraiment, cette partie-là, tu vois, qui est là, qui observe et qui cherche maintenant à intégrer aussi, plutôt qu'à se départir, Ah ouais. à intégrer, tu vois? Mmh. La notion comme ça de, d'être, c'est ah ouais, c'est alors comment ça se raconte là? Donc je vois qu'il y a eu toute une période où c'était, si je suis que la grande conscience et que la lumière, ça ne peut pas, en tout cas, ça a pu être difficile d'imaginer d'être ça, sur ce plan terrestre Sur ce plan, ouais. parce que ce plan, donc du coup, par définition, il est conditionné. Mmh. Mmh. Et là, ce serait comme d'intégrer que le conditionnement n'est plus une limitation pour pouvoir vivre cette liberté dans ce contexte, sans se sentir conditionné par ce contexte. Mmh. Voilà, tu vois? Ouais, Il y ouais. a comme un cheminement comme ça, de retour à soi. Mmh. Exactement, parce que c'est vrai que la 1re hypnose qu'il avait fait, c'est comme s'il avait eu, il avait conscientisé ce plan astral. Tu sais, le saut astral, quand tu vas en Inde et qu'il y a des effectivement après tout ton parcours ésotérique, spirituel, effectivement, tu te places parfois, souvent, dans, on va dire, le haut astral. Et finalement, là, tu parles que finalement ce haut astral, c'est aussi OK. Ça fait partie d'une, expérience.
de quelque chose qui vient te structurer. Et là, toi, tu intègres aussi ce haut astral, ce bas astral, mais aussi ce qu'il y a de plus haut. C'est-à-dire, Mmh. il y a un tout qui se forme, tout a le Mmh. droit d'exister et tu es dans ta propre création finalement à ce moment-là. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est, c'est exactement ça la lecture là, du début où, comme si ça avait comme franchi le cap d'observer ça à partir de on va dire de ce plan plus haut et Mmh. que maintenant déjà donc c'est comme c'est marrant, par rapport à peut-être la session d'hypnose d'avant, il y a eu cette conscientisation Mmh. de différents plans et que Exactement. maintenant finalement voilà, ce plan, hein, qui peut observer toutes les strates, Mmh. on pourrait dire d'en dessous, mais c'est une façon de parler, mais c'est en tout cas de la matérialité, de jusqu'à la plus grande densité. Mmh. Et bien, maintenant comme ça pouvait être vu, ça pouvait être comme englobé, comme si tout ce qui se vit, ce qui se manifeste, en fait, s'exprime au sein même de la grande conscience, bah, que finalement, John, maintenant intègre, alors de manière consciente ou inconsciente, hein, mais en tout cas, il y a comme ce dézoom, tu vois? Ça, c'est l'observateur qui observe d'un point encore, tu vois, de plus loin, comme pour revenir à cette origine, quoi, cette création et Mmh. que, bah, quand tu touches ça, cette source, de vie, de lumière, de création, tout ce qui se manifeste, y compris le plan dans lequel, John a évolué, ça, en fait, ça peut être complètement observé sans plus enfin, en tout cas, sans que ça, génère des réactivités, Mmh. tu vois, des mouvements comme ça, de Mmh. vouloir comme changer quelque chose Bien ou sûr. voilà, c'est Mmh. ça. Mmh. Mmh. Définir quelque chose, se mettre, dans une case ou un petit moment, sortir et alors c'est assez intéressant ce que tu exprimes et donc par rapport à ce que tu dis là, donc qui est comme un tout, qui vient s'intégrer quand même dans la densité, est-ce que tu perçois sur la partie éthérique de John qu'il a tous les on va dire les outils, on reparle de quelque chose d'un petit peu plus dense là, pour justement, prendre avec lui ce tout, observer ce tout, et qui puisse s'accompagner lui-même, dans ce que tu observes toi, qui a l'air assez, magnifique, joli, en conscience élevée. Est-ce que c'est ce qu'il peut s'accompagner actuellement? Ouais. Mmh. Ouais, alors il n'y a que, la sa propre présence, qui peut, l'accompagner, accompagner toutes Mmh mh. ses parts les plus denses. Alors, ça pourrait sembler être, une posture, d'inaction Mmh. et là, dans ce que j'observe, waouh, ça prend de la puissance, quoi. C'est-à-dire que cette présence, c'est l'intelligence qui, est au service de, tout ce qui se manifeste. C'est une vraie posture, en fait, de revenir comme à cette attention, qui peut comme, tu vois, je vois comme un champ d'observation qui, peut enfin, ça me parle de 360°, tu vois? Qui peut observer, qui peut voir, à 360°. Je vois ça comme une espèce de halo où, je vois cette lumière-là, cette présence qui est là et qui est un plan, on pourrait dire, le moins manifesté Mmh. et comme des halos autour où plus ça va en fait, plus du coup il y a de la densité, il y a de la manifestation, il y a et ça intègre le champ mental, le champ émotionnel, le champ Mmh. physique et que quand, tu te remets comme ça dans cette présence et bien, il y a comme finalement le senti, tu vois? L'observation, de ce qui est et que c'est justement d'être cet espace qui peut tout accueillir, qui peut tout observer, Mmh. qui fait que, tu vois, tous ces mouvements peuvent se vivre et il y a plus les aspérités Mmh. qui étaient en fait comme, je suis cette présence et je
hem, je vois alors tu vois, par exemple, là, sur un halo, je vois qu'il y a un point, Mmh. qui accroche. Donc ça peut être un événement qui Ouais. génère comme une sensation physique, une réaction émotionnelle ou du coup Mmh. qui active en fait tous les plans, Exactement, ouais. mental, tu vois? Comme ça et que là, c'est clac, je vais en fait me refocaliser sur l'événement et il y a comme une forme, tu sais, de décentrage où, bah, du coup, ça devient comme le but, de pouvoir, dissoudre ça ou me défaire de ça. Mmh. Alors que du coup, là, le fait de voir que dans cette présence, j'observe ce plan-là, mais Ouais. je ne fais que l'observer, je ne fais qu'accueillir les, manifestations de cet événement, voilà. Je deviens l'espace au sein duquel tout Mmh. cela se manifeste. Mmh. Quand j'observe et que ces manifestations sont là et que je les laisse se vivre complètement, je suis l'observateur conscient, vraiment. Mmh. Et c'est là où l'incarnation, le plan physique, il est hyper important parce que ça veut dire que du coup, ça fait partie, tu vois, le sentir ça dans sa chair, hein, et ben, c'est la Mmh. mémoire qui cherche à se libérer. Du coup, il y a plus comme ces allers-retours, tu vois, qui sont, énergivores et épuisants. Mmh. Parce que du coup, la résolution, en fait, elle est plus, dans une recherche Bien sûr. mentale. C'est la résolution, en fait, qui se sait, qui se fait, d'une manière naturelle à partir du moment où j'ai conscientisé que dans cet espace d'accueil que je suis, tout peut, en fait, se vivre, se manifester et se dissoudre, en fait, dans ce grand tout. Mmh. Voilà. Je deviens, comme tu dis, je deviens l'espace finalement, cet Ouais. espace d'accueil. Ouais. C'est ça, exactement et ça a déjà été entraîné et c'est comme si, tu vois, quand ça parlait Mmh. encore de petites accroches ou aspérités, de Mmh. c'est marrant, l'image c'est, regarder, t tous les interstices là, à travers lesquels il pourrait y avoir encore ces Encore accroches. des petites choses, ouais. Et Ouais, c'est ça. finalement on se rend compte qu'on peut vite aller s'accrocher à ça alors que finalement autour c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, mais ça a tellement plus de puissance et d'énergie que finalement Mmh, effectivement s'accrocher à ces petits interstices, c'est peut-être aussi pour, se sentir peut-être vivant dans tout cette à fait. matrice, on va dire. Tout à fait. C'est tout pendant que le processus, il se fait naturellement, il y a comme l'humain, en fait, qui a besoin de se rendre utile et de se dire que en fait, il agit comme pour venir, en fait, libérer tout un champ mémoriel. Mmh. Et là, c'est justement que finalement, l'humain n'est que, le moyen pour la présence, heu, d'être l'espace à travers lequel ce processus peut se vivre de manière tout à fait naturelle. Mmh. Est-ce qu'on peut parler alors, je pense que c'est pas vraiment le bon terme, mais dans l'image, dans la vibration de liberté à ce moment-là? Ça peut C'est rejoindre ça. cet espace de liberté? Ah bah, c'est totalement ça, c'est-à-dire que la liberté n'est plus contrainte en fait à tout ce qui semblait être comme des attachements, des Mmh. des mémoires ou et que cette liberté, elle est intouchée, elle est intouchable et elle n'est plus du tout en fait dépendante de toutes ces manifestations qui Mmh. de toute façon en fait sont présentes et seront présentes, certainement jusqu'à la fin de cette incarnation. Mais ce Mmh. qui change, c'est pas finalement les manifestations en tant que telles, c'est la posture par rapport, en fait, à ces événements et c'est là Mmh. où ça touche effectivement cette vraie liberté et tu vois, cet espace de joie ressentie, de tout à l'heure là, que tout au début je ressentais en même temps que les douleurs, tu vois? C'était ça, en fait, une espèce de dualité là, tu vois? Où ça Mmh. cherchait à Mmh. à trouver un chemin pour que du coup, au sein de cet espace de liberté et de joie, je puisse en même temps, finalement, quand il y a une tension, l'observer et qu'elle se relâche d'elle-même. Mmh. Mmh Voilà. mh. Donc c'est Mmh. de l'accueil, c'est vraiment de l'accueil et c'est Ouais, vrai que totalement. toi, John, je trouve que dans son récit, il me dit effectivement, bah, qu'il a son enfance, voilà, a été mise de côté, mais en même temps, il me dit: «Voilà, j'ai pas de finalement, j'ai pas d'attache familiale». Il a quand même travaillé dessus, mais pour lui, c'est OK. Il y a une forme comme s'il avait, transmuté ça, cette information-là, qu'il était vite passé à autre chose. On sent effectivement que ça évolue, dans tous les cas. Ça évolue tout le temps et même tout ce qu'il a eu, je trouve, voilà, dans son parcours spirituel, je trouve que à chaque fois, il y a eu une réponse, il y a eu une adaptation, il y a eu,
un niveau de conscience, qui a évolué, des réponses. Après, il y a peut-être des choses, qui étaient un peu plus crispantes, mais en tout cas, il a su avancer comme ça, au fur et à Mmh. mesure. Ouais, tout à fait. Alors justement, j'aimerais, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller voir parce qu'il y a quand même toujours cette interrogation de qui je suis dans l'univers, qui est plus vaste. Est-ce que tu penses qu'on peut aller voir, son essence à la sortie de la source, jusqu'à l'intention d'incarnation, pour voir un petit peu Mmh. comment ça se met en place? Ouais. Alors ça me tout de suite, ça me parle de d'intelligence pure et pas dans le sens intelligence humaine, hein. Mmh mh. C'est, le lien finalement avec, l'intelligence universelle et heu, la notion de sagesse, mais, en fractal, tu vois? De comment finalement cette intelligence, cette sagesse universelle, c'est-à-dire la conscience, heu, de tout ce processus en fait. Et c'est comme si c'était venu là, il était venu comme s'éprouver pour ressentir, heu, cette origine en fait de cette, Mmh. pure conscience. Et je vois c'est marrant parce que je vois pas alors que tout au début, ça me ramenait, tu vois, quand, il y avait, sur ce plan astral, d'effacer comme, tu vois, dans ces annales, Mmh. akashiques, toute cette histoire de création. C'est-à-dire que ça parle aussi de la création humaine, hein, OK, de ouais, ouais. l'histoire de l'humanité. Donc c'est comme si ça revenait vraiment à ce point de création qui, a vraiment, comme navigué, évolué, mais sur des plans différents. C'est-à-dire que, sur ce plan terrestre et humain, si on pouvait parler de vie antérieure, de réincarnation, de Mmh. choses comme ça, Mmh. c'est comme si ça se racontait pas vraiment comme ça. C'est comme s'il y avait eu comme une intégration de l'histoire et en même temps de, la sagesse qui est extraite Mmh. de toute donc là, tu vois, ça se racontait aussi sur le plan individuel de cette incarnation, mais finalement, qu'il y a eu comme, tu sais, de goûter la saveur de tous les événements, heu, de ce plan terrestre-là, et que derrière, il y a toujours eu comme des espèces de leçons à en retirer. Et donc c'est comme, tu vois, de cet état naturel, en fait, de résilience, il y a quelque chose déjà qui est déjà là. Enfin ça, Mmh. ça semble assez, évident. Et quand tu reviens, en fait, à cette essence, c'est, cette essence, elle a conscience de, mmh, de son aspect, immuable, de Mmh. de son aspect, on va dire, tu vois, la vie qui se recrée à chaque instant. Mmh. Ah ouais. Voilà, tu vois? Mmh. Et je vois, en fait, ce truc-là, au fur et à Mmh. mesure, qui redescend et au fur et à mesure où il y a des strates, eh bien, tu vois, ça prend comme une part de l'histoire. Mais c'est même en dehors de ce plan terrestre. Là, on est sur presque des autres dimensions, Bien sûr. on pourrait parler, de voilà, de plans, heu, enfin, je sais pas, extraterrestre, mais le mot est très mal choisi, mais Mmh. en tout cas, c'est ça, tu vois? Comme si ça avait pris toute l'histoire de cette galaxie, et ça me dit d'autres galaxies aussi, Mmh. au fur et à mesure de la création, ça raconte une histoire. Mmh. Mais là, ça se limite pas au plan terrestre, hein. On est, tu vois? Et que du coup, ça me montrait des planètes où, en fait, John, il a vu et la création de planètes et la Mmh. destruction de planètes. Et tu vois, quand Mmh. ça arrive à un certain plan, quand tu as, la création et la destruction, dans l'histoire, il y a la notion de vie et de mort, Ah ouais, c'est ça, ouais, tu l'essence, vois? ouais, Ouais, on et retrouve ça. donc ouais, et avec cet effet miroir où: «Ah, mais si finalement une planète, apparaît et qu'elle disparaît et que ça vient toujours du même point, en fait, Mmh. de création, ça veut dire que moi aussi, en fait, je peux, naître mais disparaître. Je Mmh. peux vivre et mourir». Mmh. Or, cette sagesse, cette intelligence-là, de cette origine, de cette essence, elle est justement venue pour expérimenter que dans cette unité, quand il y a plus cette vision séparée et Mmh. cette idée de vie et de mort, en fait, ça devient la continuité de la vie elle-même qui se manifeste à travers la présence ou l'absence. Mmh. Voilà. Exactement.
Et donc il a dans cette, alors là, je vais parler plutôt avec des mots terrestres, mais avec Ouais, cette intention d'incarnation terrestre, c'est ça, c'est goûter finalement, tu parlais tout à l'heure de ce qui a la naissance et puis la mort, mais il y a toute la continuité avant, après, pendant, enfin je sais pas, il y a une espèce de tout qui se met en place, tout à il y a fait. plus de séparation. C'est ça et c'est être le mouvement de la vie. C'est Mmh, être, la permanence dans l'impermanence, qu'il y ait mmh, plus de séparation entre les 2. Tu vois? C'est vraiment comme si, John, il était en train d'apprendre à danser avec la vie, à travers de vraiment sa physicalité, son humanité et son histoire et mmh, de pouvoir justement redevenir, en fait, cet espace qui lui est intouché et cette création qui est en permanence, peu importe la forme que ça prend, de plus se laisser définir au travers de cette forme, en fait. mmh, Voilà. C'est qui ça. est un sacré, une œuvre à part entière, dans le système terrestre, sur le système terrestre. Ouais, 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 c'est comme si c'était vraiment, tu vois, il y a eu déjà, comme beaucoup, 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 tu vois, comme ça de cette conscience, tu vois, qui s'est comme développée au fur et à mesure. Hem, alors ça me parlait des lois de l'univers comme pour appréhender Mmh, les lois de l'univers, mais presque là, venir dans cette incarnation pour incarner les lois de l'univers, mmh, devenir cet univers, tu vois, à part mmh, entière. Ah, mmh, et accepter sur le plan humain et terrestre que tout ce qui pourrait apparaître comme étant la destruction par exemple, en fait, mmh, n'est pas séparé de la création. Là, c'est ouais. toujours le même point d'origine, quoi, en Comme réalité. tu voyais tout à l'heure aussi avec l'anal akashique de créer de l'espace, un, Oui, presque un vide plein et le re-remplir d'autre chose dont on a besoin. ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, là, j'ai l'image de John qui, comme, prend dans les bras, ce petit bébé-là, que ce petit fœtus qui est arrivé et qui est tout rempli de lumière et qu'en fait, cette lumière, c'est comme si elle éclairait un monde mais où, bah, je comprends pas ça, tu vois? En tout cas, ch tu vois, il y a comme le voile de l'oubli Mmh, bien sûr. qui fait que je comprends pas et là, c'est comme si John, aujourd'hui, il était comme en mesure de pouvoir, réintégrer, en fait, cette lumière Mmh, et devenir justement, cet humain qui a compris que la condition humaine n'était plus finalement celle qui déterminait, profondément, fondamentalement son être et de son origine et ça me parle de mission d'incarnation, tu vois? Qu'en mmh. réalité, il y a rien d'autre à faire que de se reconnaître, de se souvenir finalement Ouais, se reconnaître, ouais. profondément. Ouais, Mmh, c'est ça. mmh. Alors finalement, quand tu quand on conscientise, ce que j'ai l'impression que John, bon malgré effectivement ce qu'il peut raconter sur les difficultés, de l'incarnation qui est OK, j'ai l'impression qu'il est assez, plein quand même de toutes ses expériences, de tout ce qu'il a ramené avec lui aussi. Et quand tu observes maintenant sa partie éthérique que tu voyais, ben, au Bouddha, est-ce qu'il y a un changement? Il est toujours dans cet état, finalement de Bouddha? Il était déjà finalement dans cet état, de conscience? Ou est-ce que ça évolue énergétiquement? Alors, ça évolue énergétiquement. Mmh. Tout à l'heure, c'était, le Bouddha qui était là au centre, Mmh mh. ouais, comme si c'était, tu sais, une posture encore d'attente de quelque chose. Mmh mh. C'est-à-dire qu'être dans une posture de méditant, il y a quand même l'action de méditer. OK, ouais, ouais. Alors que là, c'est comme si c'était en train de se transformer, que finalement, l'état de méditant, c'est pas une enfin, on va dire, c'est pas une posture en tant que telle pour obtenir un résultat, c'est un état d'être. Et là, du coup, en Mmh. fait, je vois John, où c'est plus quelque chose de statique, tu vois? Une lumière qui est là, qui est, bon, émissive, hein, évidemment. Mmh. C'est au contraire, justement, quelque chose, en fait, qui se réintègre, où, c'est la vie qui se réintègre. J'ai des frissons partout là, waouh! Mmh. Heu et que ça devient beaucoup plus, en fait, il y a plus rien à attendre. Quand je Mmh. sais que je suis ça, et bien, il y a comme, tu vois, moi, c'est une forme de mouvement, de danse,
on dirait presque des mouvements de tai chi, tu sais? De jouer en fait comme ça avec, avec l'énergie. Dis: «Ah! Ah ouais, mais je suis libre de mes mouvements». Mmh. En fait, je peux complètement si je voilà, je suis complètement en osmose, ça me parle, en osmose avec la vie. Tout se synchronise, tout Mmh. s'harmonise naturellement. Il y a plus cette séparation et il y a justement cet acte, comme on pourrait appeler ça, de revenir à l'état de rien, parce que comme la goutte d'eau qui se fond dans l'océan, elle a l'impression que du coup, si elle devient l'océan, elle n'existe plus en tant que telle, mais il y Mmh. a quand même la conscience de la goutte d'eau sur le plan individuel dans cette terre qui se souvient qu'elle est la goutte d'eau. Mais en fait, elle s'arrête plus à son état de goutte d'eau, Mmh. qui est là, dans l'océan comme le méditant, tu vois? C'est, Bien du sûr. coup, c'est en même temps, je m'autorise aussi à être cette goutte d'eau qui peut emplir tout l'espace et Ouais. être l'océan en même temps. Ouais, Mmh. C'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, que tu abordes parce qu'on a quelque part les gens qui sont sur des cheminements comme ça spirituels ont envie d'atteindre des états, mais en même temps, ils ont aussi envie d'être, quelqu'un ou quelque chose, peut-être avec un petit peu d'ego finalement. J'ai envie ouais, d'être thérapeute, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant parce que ça va au-delà, mais tout en existant finalement, sans cette matrice quelque part artificielle là. ouais, c'est ça. C'est peu importe finalement ce que je peux faire, finalement ma mission elle est pas de devenir, ni thérapeute ni quoi que ce soit. C'est comme si, la grande mission c'était ça, c'était de ne plus se laisser définir par le personnage et en même temps comme le personnage il existe, c'est de qu'il soit investi par justement la mission, mais qui devient la mission de l'être et que Mmh. là tout ce qui va être, manifesté ou, on va dire acté, c'est au service. C'est-à-dire que le service, c'est d'être, dans le monde, donc au service du monde où, bah, du coup, l'ego presque et la personnalité s'effacent parce qu'il y a cette conscience que j'existe, mais vraiment avec toute cette puissance que je suis, avec Mmh. toute cette présence, tout cet être que je suis et donc là, ça s'incarne pleinement. Il y a presque, hem ouais, c'est ça, c'est, Très beau, c'est très vibrant, hein, je trouve. C'est presque mmh, un autre niveau de on peut parler de niveau, mais c'est ça passe un niveau là quand tu dis ça, je trouve, hein. ah ouais, ça vibre beaucoup, ouais. Ah, mmh, ouais, c'est ça Magnifique, superbe. et ça, c'est que de l'amour, en fait, envers c'est l'amour pour soi, Mmh. c'est l'amour des autres. C'est-à-dire quand je suis capable d'être totalement, dédiée au service, vraiment, c'est que j'ai conscience que plus rien ne pourra m'atteindre et que finalement c'est plus ma condition humaine qui croyait qu'elle pouvait disparaître, qui était en mode survie pour pouvoir justement essayer, de sauver sa propre condition et prouver qu'elle existe à travers mes actions ou mes œuvres, que du coup, finalement, l'œuvre, en fait, c'est pas la mienne en tant que John humain, c'est, l'œuvre de ma Bien sûr, voilà, c'est ça et là, waouh, beaucoup plus vaste. ouais, c'est ah! Ouf! Non, parce que John, il me disait tout à l'heure que, quelque part, même pour cette session et avec ce qu'il fait dans la vie, c'est comme s'il avait envie d'être nettoyé de plein de choses, pour pouvoir partir quelque part en paix et avoir sa liberté ensuite. Lui-même disait: «J'ai pas vraiment envie de revenir dans cette incarnation après, on Mmh. verra ce qui se passe». Mais en tout cas, comme s'il avait envie de se nettoyer et de se libérer pour ensuite être, presque autonome, souverain dans cette décision ensuite qui sera la sienne de d'aller ailleurs, de parcourir d'autres expériences. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est d'une clarté, Mmh. c'est très, très clair comme message, en fait, hein, il y avait vraiment cette notion effectivement de se dire, «Mais je veux partir, en paix et que que le travail soit bien fait». Mmh mh. C'est-à-dire que du coup, il y ait plus en fait à avoir comme cette illusion qui a encore besoin de revenir pour, imaginer qu'il y a encore quelque chose à réparer ou à terminer. Mmh. Mmh. C'est là, ça non, Terminé. non, non, C'est c'est plutôt ouais. d'ailleurs, il me parle souvent et il emploie souvent les mots de karma. Alors c'est vrai que c'est suivant aussi son cheminement, spirituel, hein, il parlait beaucoup de Mmh, karma en Inde. Parce que ce terme effectivement n'a plus non plus
son essence, on peut le transmuter, je pense. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est ce qui était observé, quasi dès le début. Mmh. Tu vois? Quand je voyais, toutes ces histoires avec ces annales akashiques, avec, hem, il y a vraiment, tu vois, avec cette notion, tu sais, comme quand tu effaces un tableau où, il y a eu plein, plein de choses décrites dessus, c'est, voilà, je fais table. C'est vraiment, un retour à une forme de neutralité, Mmh. d'espace complètement, neutre, en fait, où, voilà, en tout cas, il y a plus, quoi que ce soit qui peut raccrocher à cette idée justement de karma. Parce que le karma, c'est 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 comme si ça m'apparaissait, là, en tout cas, c'est intéressant, comme une forme d'illusion, que du coup, c'est cette forme de roue, mais qui est comme une forme d'emprisonnement, mais liée juste encore à des croyances, à des illusions, qu'il pourrait y avoir encore quelque chose d'imparfait à perfectionner. Mmh mh. Alors qu'en soi, revenir à cette perfection qui est déjà là, quoi qu'il se passe, quoi Mmh. qu'il se vive, c'est la vraie paix, quoi, la vraie liberté, en fait, retrouvée. Et Mmh. voilà. Mmh. Et alors justement, quand, tu observes, John, sa partie éthérique, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose encore à, on va dire, à nettoyer, même si j'aime pas trop ce terme, à harmoniser, à prendre conscience pour lui, comme de l'information à prendre avec lui? Alors, il y a que c'est que ça m'apparaît comme, c'est une information qui me parle de générosité, qui se relie à cette notion d'être au service du collectif, Mmh mh. au-delà du personnage. C'est de pouvoir, comme, à travers sa propre évolution, hein, son cheminement, enfin de sa propre conscience, c'est dans cette notion de revenir à cette unité, c'est comme de devenir finalement le témoin, humain, Ouais. heu et que, ça il y a dans la notion de générosité, c'est que ce témoin sert l'humanité. Mmh. Et il y a heu, comme un besoin, d'être validé. Tu vois? Il me dit: «C'est de confirme-moi que tout mon propre cheminement va pouvoir servir, Ouais. heu, Mmh. l'humanité, ce Mmh. collectif-là». Voilà, Mmh. c'est ça, tu vois? Parce que si parce que, bah, finalement, oui, l'action sur le plan individuel, comme cette petite goutte d'eau, à elle toute seule, bon, voilà, ça reste quelque chose de très limité, très limitant. Mmh. Du fait que cette goutte d'eau se reconnaisse comme faisant partie de ce grand tout, par définition, ça sert l'humanité, ça sert Mmh. ce collectif. Et c'est, tu vois, c'est, est-ce que je peux laisser une trace sur cette terre sans pour autant me réenfermer dans cette idée de revenir finalement à cette empreinte que j'ai laissée? Comme si ça Mmh. avait été ça, tout, tu vois, tout Mmh. le cycle-là. Et que du Exactement. coup, voilà, c'est cette si je pars en paix, c'est que je sais que finalement, à ma petite mesure, quelque part, cette petite goutte d'eau a vraiment joué quelque chose, en fait, sur un plan beaucoup plus grand. Mmh. Ouais, ouais. Et voilà. Et donc ça, cette confirmation, c'est: «Ah, donc à partir de maintenant», voilà, d'avoir complètement intégré ça, il y a Mmh. quelque chose qui se détend. Parce que Ouais, là, tu super. peux laisser ce plan, terrestre, heu, alors parce qu'il est intégré, et quand il est intégré, finalement, c'est comme revenir, tu sais, clac, 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 à son plan, on va dire, d'origine. D'origine, ouais. Ouais, et en même temps qui a intégré toute l'expérience, mais Mmh. sans rester attaché à l'expérience. Tu vois? Ça Bien faisait sûr. comme un espèce d'élastique avant, tu vois? Mmh Où mh. Mmh. j'essaye de revenir, mais clac, il y a Exactement, encore un ouais. truc. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait encore des formes de séparation. Il y Et a un du fait défi, hop. Ouais, exactement. c'est ça, tu vois? Toujours, et ça joue beaucoup comme ça sur la notion de défiance, de se dire, tu vois? Même tu vois? D'interprétation, qu'il y a encore quelque chose, ou voilà, et ça revient sur la conscience humaine, et que là, du coup, quand ça, c'est vu, et bah, ça joue plus dans la balance. Mmh Ça veut mh. dire que c'est plus l'argument qui va influencer le choix de revenir sur ce plan-là. C'est au contraire parce que c'est plus cette liberté, cette essence n'est plus influencée par ça, parce qu'elle s'est reconnue dans son Exactement. état le plus stable. Et bien, à partir de là, bah, du coup, voilà, c'est quelque chose, en fait, qui peut maintenant se vivre de manière, très libre.
Mmh. Et justement, comment tu peux observer? Parce que quand tu me dis ça, j'ai toujours l'impression qu'on peut vite devenir un peu perché, mais en même temps, il y a mais en même temps, là, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression qu'on est perché, mais bien enraciné quand même dans cette structure, terrestre. C'est ce que tu perçois? C'est-à-dire, c'est comme si John avait atteint ce point où, tu peux être sur différents plans, en tout cas, et sur la structure terrestre en même temps, sans que celle-ci vienne te créer des expériences, de défis, de balises, comme on peut appeler ça aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. En fait, ce que ça me montre, c'était ces 2 points, le plan terrestre et ce qu'on pourrait appeler le côté perché, tu vois? Le plan vraiment de cette conscience qui finalement, voilà, est à l'état de pure conscience. Quand les 2 se rejoignent, en fait, c'est ça le plan de l'unité. Mmh. C'est-à-dire que finalement, il y a tout qui se rejoint et elle dit: «C'est là où tu peux commencer à savourer sur ton plan humain tout ce Ouais, que c'est ça. Mmh. tu vois, la vie te propose et là, tu es bien bien bien, Mmh. bien dans la matière parce que tu as conscience que la matière n'est qu'une déclinaison de, finalement, ta forme Mmh. la plus éthé sans forme, quoi, tu vois? Mmh. C'est une Donc matière c plus légère, quelque chose de ouais, plus léger quand tu dis ça, ouais. Une ouais, tout matière, à mais fait. légère finalement, ouais. C'est exactement. Ça amène vraiment cette notion de détachement, tu vois? C'est conscientisé, mais à un autre niveau que le plan intellectuel. Exactement. Mmh. Hem Et donc comme ça libère beaucoup d'espace de peur, parce que du coup, tu peux plus Mmh. avoir peur, en fait, quand Mmh. c'est vécu comme ça. Là, à chaque instant, c'est: «Je suis la vie, j'incarne la vie, je Mmh. goûte tout». C'est marrant, je vois tu vois le fruit que m'offre cette terre, mais alors c'est magnifique, quoi, parce que c'est aussi une forme de matière, de cette énergie de vie qui est venue se matérialiser. Mais je suis exactement ça aussi, donc je goûte Exactement, ça, ouais, je tu suis la vois? même vibration, ouais. Mmh. Donc je me goûte à travers cette matière. Voilà, je me reconnais à travers ça. Voilà, Mmh. c'est plutôt même très 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 là, quoi, Mmh. très ouais. C'est marrant parce qu'on discutait tout à l'heure, il me demandait effectivement, il aimerait, peut-être faire du reiki ou du pranic healing, c'est-à-dire, se mettre dans quelque chose pour accompagner, en tout cas, l'autre et puis en discutant, on se rendait compte finalement que c'était peut-être un peu enfermant tout ça, même si c'est OK, ça existe, mais que finalement, c'est juste la rencontre avec l'autre sur une fréquence et que parfois ça peut juste passer par la fréquence, la parole. Tu vois? Ça pouvait passer sur d'autres, niveaux aussi et pas se renfermer dans quelque chose qui finalement peut être enfermant pour nous. Mmh. Ouais, c'est ça. En fait, ce que ça me dit, c'est que finalement tout peut être, enfermant ou pas, à partir du moment où on voit ça encore comme, un cadre bien défini. Mmh mh. À partir du moment où, en fait, tu reviens à ton état, en fait, d'unité, c'est-à-dire tu vis, en fait, dans, voilà, ta vraie nature, on pourrait dire ça comme ça, ou, que tu vis, l'unité, tout devient un jeu. Mmh. C'est-à-dire que en fait, c'est plus, on va dire, les supports humains ou terrestres qui devraient devenir un problème ou la peur d'être enfermé, mais c'est au contraire de savoir que, à loisir, il y a vraiment possibilité de jouir de tout ce qui est proposé et que si ça passe par, hem, voilà, ces pratiques, peu importe lesquelles, tant que c'est, juste un moyen mais Mmh. que c'est pas la finalité, Mmh. alors là, bah, du coup, c'est que tu vois, je vois un jongleur. C'est-à-dire que tu peux jongler, en fait, avec tout Bien ça. sûr. Dis: Mmh. «Hop, ah bah, tiens, je vais changer de balle là parce que du coup, je préfère celle-ci, Ouais, ça devient celle-ci». joyeux, ouais, C'est ça. exactement. En fait, c'est juste un moyen pour rentrer en contact, avec soi, en fait, à travers, finalement, ces espaces. Donc si ça, en fait, ça semble être enfermant, c'est comme si c'était encore l'idée qu'il y avait comme encore une séparation, tu vois? Une forme de dualité, de peur que je puisse être enfermée. Mais si Mmh. je reviens, en fait, à ma liberté, il y a rien qui peut enfermer ma liberté. Mmh. Elle s'exprime complètement à loisir et en fait, elle devient le maître du jeu. C'est-à-dire Mmh. que du coup, je peux tout utiliser. Je peux même me dire que tiens, je vais expérimenter de rentrer dans une secte. Bon, c'est un cas extrême, hein, mais en Mmh. tout cas de ce qu'on appelle secte. Eh bah, s'il y a une part de moi finalement qui expérimente, qui s'expérimente et qui finalement voilà utilise ça comme pour se connaître, se comprendre,
En fait, il y Mmh. a plus la peur d'être enfermé puisque à Exactement. loisir, il y a le choix de pouvoir se dire: «Ah, c'est bon, l'expérience est terminée et du coup, je peux aller jouer autre part avec Mmh. autre chose». Ah, Ça sent un peu les cette énergie d'abondance aussi. J'ai l'impression de que tout est abondance finalement, ça va, ça vient à toi, ça joue avec toi, ça repart et il y a cette notion où tu te sens vraiment, plein de belles énergies. ouais, c'est tout à fait ça et tu vois, là, quand j'observe la structure, énergétique là de John, en fait, c'est ça, c'est presque, tu sais, l'image de l'homme de Vitruve. C'est Mmh. finalement, tu vois, où ça se fond dans l'univers et du coup, bah, Mmh. il y a tout qui est là et en même temps, bah, ouais, c'est ça, hem, ça il y a un pouvoir d'attraction, tu vois? Mmh. D'attraction. Mais en fait, c'est tu t'attires toi-même, en fait, au travers de tout ce que tu as découvert dans cette richesse, illimitée, cette abondance illimitée que tu es et finalement, bah, que tu peux maintenant, finalement, attirer à toi, quoi, quelque part. Il y a et Mmh. manifester, en tout cas. Mmh. Ouais, Mmh. ouais, Et c'est dans ça. cette, je vais te demander dans cette expérience terrestre qu'il a décidé, hein, de réaliser, qu'est-ce que Mmh. ça va lui apporter en fait, cette expérience terrestre? Dans son expérience plus globale, qu'est-ce que ça lui apporte réellement? Alors c'est marrant parce que quand, ça me tout de suite, ce que ça m'a répondu, alors c'est assez cash, assez direct, c'est, en soi, tout et rien. J'avais été sûr. Voilà, c'est-à-dire que sur le plan humain, il y a comme cette idée que, heu, l'apport d'une expérience, c'est comme si ça pouvait se matérialiser comme un champ, tu sais, qui pourrait être palpable, tangible, où, je me sens, remplie, riche de mon expérience. Mmh. Et en fait ça me dit: «Mais rien de tout ça». C'est-à-dire que du coup, c'est comme le processus finalement, de retour à soi, que c'est Mmh. comme si la boucle était bouclée et que peu importe les expériences qui se sont vécues et le chemin qui a été parcouru, en Mmh. fait, l'essentiel, c'est que ce tout, ce rien, ce point d'origine et de retour, en fait, ça ne parle que de la même chose. Mmh. C'est le principe, tu vois? Ça me montre le point et le grand cercle, quoi. Mmh. Tu vois? Ce principe créateur et donc, bah, tout ce qui serait, de qu'est-ce que ça m'apporte? Ce serait ramener l'histoire, tu vois? Et de dire: «Alors, bah, parce que j'ai vécu, je sais pas, sur, une forme linéaire, je sais pas, 10 000 vies, sur un espace-temps de, je sais pas combien, de millions Mmh. d'années» ou de trucs comme ça, tu vois? Ça, ce serait revenir, à l'histoire. Sauf que, bah, l'histoire, c'est les annales akashiques, en tout cas, c'est Bien sûr. symbolique, hein, et Mmh. que là, justement, c'est en train, justement, d'effacer comme Mmh. pour que, du coup, c'est la puissance, en fait, de l'histoire se revienne comme à une information essentielle, que cette goutte d'eau, finalement, revient à l'état d'information et que c'était Mmh. finalement ça, en fait. Peut-être, L'information. ouais. Mmh, Mmh. Magnifique. Et quand tu évoquais le principe créateur, mmh. par rapport à John, quand je te dis ça, le principe créateur, comment tu vois que ça peut se déployer, ça se déploie même chez lui? Ça me parle d'embrasser, heu chaque expérience et l'histoire en fait partie. C'est-à-dire que là, de tout Mmh. ce qui est dit, hem, c'est pas, de se dire que, en effaçant là toutes ces mémoires, l'histoire n'a pas existé, mais c'est que je me définis plus à travers l'histoire. C'est-à-dire que le principe créateur Mmh. a vraiment transcendé ça et dépassé ça et que sur le plan humain, c'est joyeux de pouvoir en fait se rappeler que je suis John, j'ai tel âge, je suis née, voilà, mon histoire, elle est celle-ci, Mmh. mais c'est plus l'histoire qui est importante, c'est la façon de le percevoir et c'est qu'est-ce que j'en fais de ça, Mmh. Mmh. tu vois? Ça Et parle que d'évolution alors finalement. oui, ça parle vraiment d'évolution. Ce serait trop, comment dire? Là, pour le coup, ce serait trop perché ou trop, comment dire? Un discours, new age de pseudo-unité qui voudrait en fait comme justement, faire que l'histoire qui a été vécue, n'a pas existé. Quelque part en fait, ça a été vécu. Alors c'est important finalement de se dire qu'on
on a la possibilité encore et heureusement sur ce plan, c'est ce qui maintient aussi, hein, là, tu vois? De dire, bah, voilà, du coup dans cette vie, voilà, je suis née, dans tel contexte, il y a eu des moments difficiles, dans voilà, OK. Mais si ça, en fait, c'est vidé quelque part de sa substance, en tout cas de sa charge, et bien, c'est comme un moyen pour cette goutte d'eau de quand même se sentir comme présente et exister avec une forme de limite, Mmh. et que en même temps, par contre, ce qui là, en fait, a été observé et ce qui se transcende, c'est que du coup, ma forme, la plus universelle, en fait, que je suis, Mmh. a pu finalement s'expérimenter aussi dans sa forme illimitée. Mmh. Voilà. Tu vois, cette Exactement. notion de goutte, enfin et de tu vois, de ce Mmh. principe créateur. C'est-à-dire qu'on voit bien les 2. Donc en Ouais, ouais. finalement voilà et donc c'est ça, c'est que tout peut coexister. Mmh. Voilà et ce serait trop, quelque part, en dehors finalement, de ce qui est vécu, en tout cas dans notre expérience terrestre, de croire que finalement on peut être l'unité, c en fait, c'est de la schizophrénie quoi, quelque part. C'est Mmh. voilà, et que du coup c'est, voilà, je ne suis plus personne quoi. Sauf que Exactement. finalement, effectivement, je ne suis plus personne sur un certain plan, je ne suis personne, mais je me laisse pas définir par ça. Et en même temps, sur le plan très concret et très matériel, eh ben, évidemment que voilà, j'ai 2 bras, 2 jambes, je m'appelle John, j'ai tel âge, je vis dans telle partie du monde. Voilà, en fait, c'est comme pour permettre justement à cette notion d'ego, mais qui n'est plus le directeur des Bien sûr. opérations, Mmh. que du coup, cet ego puisse se sentir comme reconnu dans cette existence et laisser finalement la possibilité à cette présence, voilà, de pouvoir maintenant, hem, bah, du coup, voilà, on va dire, être, hem, la référence, qui ouais, qui permet de vivre cette expérience-là. Mmh. Mmh. Exactement. Alors justement, tu me parlais un petit peu de cette incarnation, de son corps physique. Il a des problèmes de santé. Alors c'est lié à quelque chose qu'il a eu depuis assez jeune. Tu vas regarder effectivement par rapport à sa partie éthérique, par rapport à l'information que tu perçois. Il a, John, une, dépendance, au sexe qui est assez accentuée, depuis tout jeune et de ce fait-là, il a des hépatites virales, il a eu pas mal de MST, donc il a son système immunitaire qui est quand même assez faible. Est-ce que tu peux regarder justement cette partie-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là? Ça me dit que c'était la peur de perdre la connexion avec sa part divine Mmh. et que en fait, que on pourrait dire, le plaisir charnel qui passe par, la mécanique du corps, permet comme de se reconnecter à, on va dire ce que je ressentais tout au début là, cette espèce d'énergie de vie qui c'est Mmh. presque, jouissif en Mmh. fait. Et c'est comme si c'était, très tu vois, il y a la part physique, la part mécanique qui permet, de pouvoir ressentir finalement cet état, complètement naturel, hein, Mmh. de l'énergie vitale. Mmh. Voilà. Et il y a eu comme, à un moment donné, comme ce truc de, comment je peux me rappeler de, le plaisir, enfin le plaisir, alors ça c'est humain, mais en tout Mmh. cas, de ressentir cette, cette plénitude, cette extase. Ça parle d'extase en fait. Mmh. Ce qui est extatique, finalement, là, c'est comme si c'était vraiment un challenge, en tout cas, que John s'était proposé. Heu Mmh. et ça me parle de tu vois, par exemple, de tantra ou de tu vois, de pratiques où ça revient à quelque chose, qui pourrait maintenant on va dire, s'apparenter, quelque chose de plus énergétique où la part physique a semblé être le moyen à un moment Mmh. donné. Tu vois, on parlait de moyens, mais Ouais, là, ouais, ça ouais. peut être enfermant Mmh. comme la dépendance et que quand, finalement, justement, ce corps devient la possibilité
pour mon énergie sacrée, vraiment, celle qui cherche à s'exprimer, mon énergie vitale, de pouvoir justement même dépasser finalement ce que la simple forme physique a pu me faire ressentir, on va dire que le niveau extatique peut même supplanter ce qui a été ressenti sur le Mmh. plan physique. Mmh. Voilà, c'est un parcours vraiment, mmh, un parcours, ouais, ça me parle de, ouais, ben c'est ça en fait, c'est un le parcours en fait sacré où, même ça fait partie finalement de ce cheminement de retour à l'unité quoi. Mmh. Ouais, C'est un défi incarné. qui s'est que lui-même a mis en place? Ça fait Ouais, partie de ses alors défis? Ouais. c'est un défi, alors c'est les 2. En fait, c'est, tu sais, soutien défi, ça me dit. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si, il avait cherché à se soutenir à partir, d'un moyen qui peut, être perçu comme dysfonctionnel sur un certain plan, comme une forme de béquille, comme pour Mmh. une addiction quelconque, tu vois? La nourriture pour remplir, un vide parce que je me sens pas complet, comme ce C'est vrai qu'il y avait plaisir. le sucre aussi, il me disait. Ouais, bah, voilà, c'est vraiment la notion de charnel quoi, Mmh. de regoûter comme ça en fait à cet amour que je suis, c'est se reconnaître en fait dans cet état d'amour, dans cet état de paix, cet état de grâce, d'extase en fait, qui là en fait, finalement supplante même le plan physique. Mais l'idée Mmh. c'est que le plan physique, c'est en même temps le défi, c'est le soutien. Le soutien, c'est qu'à un moment donné, je m'en sers comme un moyen pour pallier à l'idée, l'illusion que je ne suis pas, suffisamment complet de tout ça, je ne suis Mmh. pas ça. Et en même temps, le défi, c'est que là, maintenant, c'en est rendu en fait au point où c'était juste une étape, un moyen, et que de pouvoir dépasser ça, le transcender, c'est se reconnaître finalement comme étant maintenant, finalement, cette propre nourriture en fait, cette source de vie, de comme de te sentir, nourri toi-même par dans tous tes espaces, toutes ta tes cellules, que voilà, que cette goutte d'eau puisse se fondre en fait et se reconnaître là, quoi. Voilà. Mmh. C'est donc ça a été comme un garde-fou parce que c'est presque comme si ça avait sauvé, on va dire, ce feu sacré là, cette énergie de Mmh. vie qui était là, tu Mmh. vois? Comme pour continuer à sentir ça et lui permettre de s'activer. Mmh. Et en même temps, bah, le défi, c'est que si ça s'en arrête là, en fait, il y a la part humaine qui se sent comme emprisonnée par finalement cette pratique et puis que c'est une forme d'insatiabilité. C'est-à-dire que ça Mmh. suffit jamais, Mmh. ça suffit jamais. C'est tu vois, ça se vide, en permanence. Alors Mmh. que connecté en fait à la source de vie, là, bah, du coup, Finalement, ouais, c'est voilà. toujours plein, quoi, Ouais, effectivement. tout à fait. Ouais. Comment tu vois alors, parce que c'est vrai que c'est un de ces points centrales de cette session, comment Mmh. tu vois la parce qu'une addiction, c'est vrai que c'est pas évident. On se rend compte que c'est pas évident dans la matière. Comment est-ce que tu vois comment ça peut se déployer pour la suite pour lui? Mmh mh. Alors, en fait, c'est marrant, ça me fait ressentir, comme sur le côté droit là, tu vois, hop, tu sais, une connexion, très inspirée avec une Mmh. espèce de joie de, l'ouverture à une forme de curiosité, de pouvoir en fait, non pas être focalisé sur l'addiction et vouloir en fait à tout prix s'en départir. OK, Ce serait ouais, comme de renforcer finalement finalement. ça, Mmh. plus je veux, moins j'y arrive. Et donc Ouais, sur le ouais, ouais. plan de l'humain, tu vois, il y a une baisse d'estime de soi, il y a quelque chose de «j'y arriverai jamais», de voilà. Et en fait, c'est comme s'il y a une petite lumière là qui s'allumait sur le plan en fait, de: «Ah, et si finalement, OK, je me laisse tranquille avec ce côté de la pratique. Mmh Je mh. me laisse tranquille avec ça. Voilà, c'est là, c'est OK, mais j'accueille». Comme toi, on parlait de phénomène tout à l'heure. Mmh. Donc, Mmh. je reste centrée, j'observe que ça existe. OK, je suis en même temps acteur, je fais ça. Par contre, je peux me proposer en même temps, tu vois, avec l'inspiration qui vient de dire: «Ah, est-ce que là, finalement, ça m'inspirerait d'aller explorer, finalement, cette puissance que je suis, cette énergie de vie que je suis, Ce plein, heu, ouais. ce Mmh. plein que je suis?» Alors, après, on parlait de support tout à l'heure, peu importe le support. Là, voilà, ce qui émergeait, c'était la notion d'accompagnement, tantrique, Ouais. entre guillemets, et puis sur Mmh. le plan énergétique, comme pour sentir le divin en soi, pour sentir que ce Mmh mh. divin a toujours été là et que, au même moment où tout ce process se vit, du coup, bah,
c'est une expérience transcendantale, mais c'est une expérience, une exploration de soi en même temps, tu vois? Sans forcément chercher à ce qu'il y a un but à atteindre, mais ça peut faire partie justement de ce qui a envie d'être exploré là aussi et Mmh. que finalement, bah, tout pendant ce temps que, on va dire, voilà, ce plan de l'addiction finalement, de cette dépendance à cette pratique était là, eh bien si, il y a une partie qui est très, très occupée plutôt, tu vois, à nourrir cet espace divin, en utilisant peu importe la pratique ou le Mmh mh. support, hein, et bah, du coup, tu vois, c'est comme si, bah, en fait, j'ouvre à nouveau le champ, tu vois? Mmh. Voilà, je suis plus accrochée juste, en fait, à ce que j'observais comme étant la problématique et je me Exactement. définissais à travers Mmh. ça. En fait, je reviens à ça, OK, il y a ça qui existe, je me définis pas. Par contre, qu'est-ce que ça ouvre? Est-ce que là, Mmh. il y a: «Ah ouais, mais ça résonne. Ah ouais, tiens, ça j'ai envie», tu vois? Il y a un truc qui s'ouvre comme ça, c'est Ouais, ouais. je sais pas pourquoi et comme par hasard, tiens, je vois un truc passer, voilà, je sais pas, stage de truc, de machin, peut-être ça parlera pas du tout de tantra, mais ça parle de je sais pas, voilà, d'énergie, voilà et donc, beh, c'est ça. C'est et quelque chose qui peut être, complètement nouveau et différent où, bah, ça permet en fait de ressentir, au-delà, finalement des notions de masculin, de féminin, de voilà, Ouais, cet ouais. être Mmh. sacré dans son unité quoi, cette Mmh mh. voilà, Mmh. cette forme manifestée. Est-ce que tu sens d'ailleurs qu'il y a au niveau de son masculin, féminin, quand tu l'observes? Tu vois, il y avait ça aussi dans cette pratique, qu'il y avait comme, hem, la notion de puissance. La notion d'expression de sa propre, puissance et tu vois, ça cherchait, entre le Mmh mh. féminin et le masculin, ça cherchait en fait à s'harmoniser. Alors forcément en soi, mais aussi, au travers, certainement j'ai des frissons partout là, au travers des relations avec le féminin, tu vois? Mmh mh. Comme s'il pouvait y avoir comme ça, comme une espèce de jeu, hem que du coup, effectivement, la sexualité peut être comme, tu vois, de permettre en fait à cet ego, qui peut se confondre avec le masculin, hein, tu vois, de cette notion de puissance, de croire qu'en fait il existe à travers ça. Hem, Sauf que là, il pouvait y avoir encore comme une notion un peu, tu sais, de subordination, d'équilibre entre les 2, qui cherchait à s'équilibrer. Mmh mh. Voilà et du coup, là, du coup, quand on vient maintenant, sur ce plan, tu vois, où, heu, voilà, ça prend du recul par rapport à ça. En fait, la notion de féminin et de masculin, hem, s'exprime enfin, en tout cas, potentiellement, il semblerait que ça puisse ne plus s'exprimer, tu vois, dans le comportement de cette personnalité qui avait pu comme se sentir Mmh. enfin, en tout cas, peur de ne plus exister, toujours, tu vois? Et que donc, exister, ça passait par, ben, on va dire une action, humaine à travers l'ego qui croyait que, du coup, Bien comme il sûr. avait peur de ne plus exister, bah, du coup, il existait par rapport à ça et du coup, avec cette notion, en fait, du féminin, mmh, qui cherchait, en fait, à être comme ça passait c'est fort comme mot, mais comme être comme possédé pour, que je puisse, comme ça, en fait, prendre conscience de ma propre existence et de ma propre Mmh. consistance. Voilà. Mmh. Voilà et quand là, il y Ah a bien plus ça. en fait cette notion, ouais, de chercher à posséder quoi que ce soit parce que du coup, je suis possédée par mes possessions, Mmh en mh. fait. Ouais, Ah ouais, de exact. et d'où cette notion, tu vois, où ça revenait à: «Est-ce que je suis interférée, les entités?» Ouais, En ouais. fait, ça ne parle que de ça, tu vois? Mmh. Mmh. Voilà, donc quand finalement, bah, du coup, je et la notion de détachement, ah bah, du coup, voilà, ces attachements tranquillement se libèrent. J'ai bien conscience que en fait, je ne possède rien, rien d'autre que ce que je suis et en Mmh. réalité, ça se possède plus ça, parce que c'est ça. Et bien, du coup, voilà, il y a quelque chose qui se relâche, en fait. Mmh Mmh. mh. Totalement, ouais. Magnifique. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose à observer au niveau de ces chakras ou de ces centres énergétiques? C'est vrai que chakra, c'est
correcté, mais est-ce qu'il y a des Mmh centres mh. énergétiques, qui auraient besoin pour lui d'être, harmonisés? Ouais, alors j'ai le centre, racine là qui bouillonne, mais ouf, d'une force Mmh. et ça interagit avec le chakra du cœur. Donc là, Mmh. j'ai vraiment enfin les deux chakras du bas, hein, hem, qui sont vraiment, comme si, tu sais, c'est un réservoir avec toute l'énergie de vie là, qui est là, qui waouh! Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Ça cherche à fouf, tu vois, comme, à recirculer, dans toute la colonne là et que, du coup, là, en fait, ça vient comme, faire résonner au niveau du chakra du cœur, Mmh. tu vois, l'information de c'est Mmh. allez, si le cœur qui avait peur de s'ouvrir complètement, qui était un peu cette pression que je ressentais au début, hein, tu vois? Ouais, ouais. Et bah, du coup, si ça, en fait, OK, ça s'ouvre tout tranquillement, ça va permettre à cette énergie, tu vois, de pouvoir à nouveau, en fait, recirculer et ça fait comme une espèce de circuit de nettoyage. C'est Mmh. comme, tu vois, le circuit de la Kundalini, en fait Mmh. et là, ça fait presque comme ressentir justement des sensations, hem, tu vois, on pourrait appeler ça, oui, des sensations, de plaisir sexuel, mais c'est Mmh. l'énergie de vie, en fait Ouais, l'énergie de vie, et effectivement, tout ouais. à fait, tu vois? Et Mmh. que ça, voilà, c'est waouh et du coup, ça crée comme une espèce de nettoyage, en fait, dans toute la colonne. Voilà. Tu Magnifique, vois, ouais. c'est vraiment ça, en fait, qui s'active, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Je le ressens assez fortement et ce que tu perçois, c'est qu'au niveau de tous ses corps supérieurs, c'est OK pour lui, au niveau de sa connexion à la source? Enfin, j'imagine Ouais. que C'est OK parce que là, je sens les 2 pieds bien plantés. Parce que je sens les racines, vraiment, vraiment les racines qui se renforcent et quand les racines sont bien plantées, en fait, c'est comme, tu sais, hem, une espèce d'arrimage là, d'ancrage, bah, ça parle d'ancrage de toute façon, où s'il y a la pression qui va vers le haut, en fait, c'est là où tu pars pas comme un ballon d'hélium, hein, Mmh. où, Exactement. tu te retrouves complètement perché, dans Mmh. les hautes sphères et puis tu as complètement déconnecté du plan, en fait, physique et terrestre. Là, c'est justement parce que ça s'ancre vraiment profondément et là, je sens vraiment dans le bas de mes jambes, là, dans mes pieds, waouh, ça fourmille fort, 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 que du coup, je deviens presque la terre, tu vois? Je m'ancre, je vais connecter vraiment, au cœur, au centre, au noyau dur, finalement, voilà, de l'énergie de la terre que du coup, quand je deviens ces racines de cette terre-mère, en fait, Mmh. voilà, et bien là, en fait, il y a toute finalement cette énergie qui peut maintenant, en fait, complètement, comme, tu vois, comme un espèce de geyser, waouh, foum, donc c'est très puissant et en même temps avec cette énergie, cette, énergie cosmique, on pourrait dire ça, en fait, qui Mmh. redescend et en fait, c'est là où finalement, tu as quelque chose qui se fait, Mmh. aussi en verticalité, Super, ouais. Ouais, ouais. ça se ressent. Il y a vraiment c'est une harmonie, ouais, des Mmh. cosmique, effectivement. Magnifique. Mmh. Comment tu Mmh. observes sa partie éthérique après toutes, ces conscientisations? Je vois comme un sablier, c'est marrant. Je vois un sablier comme ça là, mais où, tu vois, ça vient comme, voilà, circuler et puis le sablier là au milieu, tu vois le petit point là du sablier et je vois comme le 8 de l'infini qui vient au milieu là comme ça. Mmh. C'est-à-dire que ça s'équilibre aussi beaucoup sur le plan, horizontal. Horizontale et verticale, Ouais, c'est comme effectivement. ça que je vois, tu vois, cette structure quoi. Mmh. J'ai des frissons partout là. Ouf! Ah, c'est joli, hein. En tout cas, ça donne tellement de à la fois, je sens une puissance, mais à la fois une paix, surtout. C'est comme si on atteignait une paix, Mmh, c'est ça. ouais, s dans ce point-là que tu définis, ouais. Mmh. Magnifique. Alors je voulais, Anne, si ça te va, tu remontes bien dans tes vibrations, je pense qu'on est déjà dans des belles vibrations. Heu, il me parlait aussi, il aimerait, entrer en connexion avec un maître spirituel qu'il a rencontré, en Inde, avec qui, voilà, qui l'a beaucoup touché sur le lien humain, qui est décédé aujourd'hui et en fait, il voulait juste,
Je voulais juste savoir où est-ce qu'il en était, lui, actuellement, de son cheminement, s'il avait pu observer un peu sa vie, s'il était sorti peut-être du astral, je sais pas s'il y était, et son point de vue actuel par rapport à ce qu'il était, tu vois, sur cette terre et puis ce qu'il est actuellement. Je sais pas où il est d'ailleurs. Je vais te donner son nom, c'est Palayanda G. Koutapar. Je sais pas si tu peux. Ouais, alors les premières informations que je capte là par rapport à cet être-là, hem, ça me dit qu'il a, alors c'est rigolo l'image que j'ai, heu, alors ça me parle d'un haut maître spirituel et c'est marrant parce que ça m'a ramené à une référence, d'un livre qui s'appelle, La voie des maîtres, la vie des Mmh, maîtres, je crois, mmh, ouais, mmh, c'est ça. Comme s'il avait comme, percé les mystères qui pour lui n'en sont pas, mmh, de la régénération et de la comme s'il avait, dissous le programme du vieillissement et de la finitude. C'est-à-dire que, c'est comme si, tu vois, quand on parlait de réincarnation, ça pour lui, ça n'existe pas. mmh, C'est, une forme de, comment dire? De résurrection, en fait, qui peut se faire quand on est dans le mouvement de la vie et que là, en mmh, fait, la notion du corps peut être intégrée dans l'expérience où tu peux et en même temps être à ton état le plus pur, le plus originel et en même temps, être là sur ce plan terrestre, sur le plan physique mmh, et que cette physicalité, en fait, bah, du coup, c'est comme enfin, tu vois, ça s'intègre à cette expérience du tout. C'est, et voilà, comme s'il avait percé ça. Donc c'est-à-dire que lui, en fait, il est, en même temps, omnipotent mmh, et finalement, et il s'amuse avec tous ces comme si, chaque plan de manifestation, c'était comme des corps et que du coup, il s'amusait finalement à, revêtir les corps, enfin ou pas, mais c'est pas séparé dans ce qu'il me montre. C'est-à-dire qu'en fait, il peut, se dissoudre, mmh, et puis, être, comme il est omniscient, rematérialisé dans un endroit. mmh, Et que du coup, il a intégré son véhicule physique, cette manifestation, terrestre, mais on va dire de densité, mmh, dans cette expérience transcendantale, en fait. Voilà, mmh. Il c'est en ce est qu'il pas, me à montre. se poser des questions quelque part, savoir s'il est dans le haut astral, bas astral, savoir s'il est sorti d'une couche ou d'une autre? Il est dans Ah ben là, l'expérience, totale là? tout fait partie de tout, en fait. Ça même ça, en fait, il me dit: «Mais tout ça, ce ne sont que des limitations de croyances, Ouais, qu'on peut manifester, en fait, à partir on crée ça. C'est dans ce monde-là et quand tout ça, en fait, est transcendé, il y a plus de limitation. C'est ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. mmh, Oui, ça se mmh. raconte pas du tout comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Alors Christian, est-ce qu'il aurait un petit message pour John? Le corps, il me parle de corps. Ouais. Pratique avec le corps pour transcender le corps et utiliser le corps. Alors, non pas comme véhicule, d'incarnation qu'on laisse dans ce qu'on appelle l'état de mort, mais qu'au contraire, c'est à apprendre à intégrer le corps qui va pouvoir devenir énergie et qu'on peut transformer, hem, Mmh, qu'on peut transformer et qu'on peut transporter avec soi, dans, cette unité. Donc c'est vraiment là, c'est le retour au corps. C'est très clair. C'est vraiment, mmh. le retour au corps, le Mais le qui n'est corps du coup dans sa plénitude, dans sa condition, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ultime finalement. Pas ce corps oui, qu'on a actuellement qui est un peu qui prend là, mais ce corps qui est dans sa totale expérience, j'ai l'impression. exactement, c'est Mmh, ça, que le corps fait partie intégrante de l'expérience, hem, que finalement, heu, ressentir l'unité n'est possible qu'à travers justement ce corps et donc c'est comme utiliser ce ouais, ce corps physique, matière
mais qui finalement, hem, ouais, Mmh. tu vois, il me montre comme si ça avait été, un homme de pierre, hein, tu sais? Où, bah, en fait, c'est comme une enveloppe qui pourrait paraître très dense, très terrestre, alors que finalement la pierre, c'est aussi que de Mmh. l'énergie. Mmh. Et donc utiliser le corps, Ah c'est ouais, finalement, c'est la se fréquence. sentir à travers le corps, qui est cette fréquence de voilà, il y a une vraie Mmh. pratique en fait de ça. Donc mais en fait heu quand il me parle de ce corps, heu, pour lui, il parle pas de but à atteindre en fait, Bien sûr. pas du tout. Enfin, tu vois, Mmh. ça se raconte pas du tout comme ça. C'est, justement comme si c'était vraiment, heu, s'il y a une chose à retenir dans cette incarnation, c'est justement que dans incarnation, finalement, voilà, il y a cette notion de corps physique. Et que Mmh. plutôt que ce corps soit un ennemi, eh bien, ça fasse non seulement partie intégrante de l'expérience, mais que ça soit presque le maillon essentiel. Que c'est, tu vois, c'est marrant, il me parle, et il me dit en fait, quand on est connecté au divin dans l'expérience où le corps fait partie de l'expérience, on peut se nourrir, on peut nourrir ce corps peut être hydraté, peut être nourri, à partir de cette énergie vitale. Tout est Mmh. déjà là. Mmh. Et tu vois, comme si, hem, tu vois, tu as des informations comme ça qui viennent comme cette source, divine qui peut se transformer en eau qui nourrit les cellules, Mmh. comme en informations qui nourrissent le corps physique, les muscles ou les choses comme ça. Tu vois? Mmh. Ah C'est ouais, c'est comme si l'information passait en nourriture, la nourriture en informa il y a quelque chose de je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais effectivement, c'est, très vibratoire. Comme tu dis, c'est des atomes, c'est de la fréquence, c'est de la modification. Sans arrêt, c'est de la vie finalement, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et que, bah et tu vois, il me montrait que la nourriture terrestre, presque en fait, on n'en aurait pas, besoin, heu, si, on fonctionnait comme ça dans ce plein potentiel, Mmh. qu'on avait, permis à ce corps de s'activer. Parce que le corps devient amour, le corps devient, Mmh. tout ça quoi. Et que, l justement, le plaisir de cette incarnation, tu vois, ça me remonte l'image de ce fruit, c'est de goûter Mmh ce mh. fruit parce qu'il y a la saveur et en Mmh. même temps d'avoir conscience que potentiellement on n'en aurait pas besoin. Mmh. Mais du Mais coup, ça finalement, devient tu as le goûter qui est dans sa multidimensionnalité quelque part, ce goûter, ce fruit, ça en devient c'est quelque ça. chose de magnifique aussi. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, dans cette énergie-là et de tout le toucher, c'est Mmh. extrêmement, important de l'intégrer. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça ouais. Magnifique. Mmh. Merci beaucoup, on peut le remercier en tout cas pour, c'était vraiment Mmh. magnifique toutes ces informations, on le remercie beaucoup et maintenant on va aller voir la partie éthérique de John. Est-ce que tu sens qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose, je sais pas, des choses qui apparaîtraient? Ou c'est OK, tu sens qu'énergétiquement tout est en place, Mmh. tout se vit, tout s'expérimente? Ouais, j'ai, l'énergie mariale qui est là, Mmh mh. heu, voilà, l'énergie mariale qui est là et vraiment, l'énergie, d'amour pur, de compassion, Mmh mmh, pour, heu, pour l'enfant. Mmh. mh. Là, ça vient adoucir, des choses. Je sens, ça vient adoucir au niveau de l'énergie. Ah ouais. On a presque envie de se dire, on aurait envie de mettre des boucliers, des choses, des sécurités, mais en fait, on a juste besoin aussi de se laisser transporter dans cet amour, dans cet accueil, cette vibration, mariale aussi. Ouais, complètement. Ouais, en fait, ça crée même l'effet inverse d'un bouclier. Mmh. C'est comme, tu sais, une espèce de d'éponge là, qui se gonfle de tout Ah ça, ouais, qui c'est prend, qui encore prend, qui meilleur. prend. Mmh. Ah ouais, ouais, complètement. Parce que C'est finalement, on a très l'impression de se protéger, de se surprotéger finalement, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu t'accroches à la protection, ça crée ce mouvement de dualité finalement et ça n'attire que des fréquences qui vont créer cette dualité par rapport à cette protection. Donc finalement,
intéressant. Comment tu pourrais voir on se dit toujours: «Ouais, faut qu'on se protège énergétiquement». Comment tu vois cette protection, «idéale» entre guillemets? Bah, c'est le mouvement inverse. C'est que comme ouais, c'est vraiment cette sensation, tu sais, d'éponge qui, se nourrit de toutes ces énergies, qui devient pleine, remplie, 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 qui presque, tu vois, déborde de ah bah, là, enfin, tu peux pas revenir, enfin, au cœur de l'éponge, enfin, tu vois, c'est Ah ouais, c'est c'est tellement plein, il y a toujours ce plein qui est là, mais c'est plein de fréquences magnifiques. ouais, c'est ça, donc ça crée complètement et du coup, là, c'est vraiment, ouais, l'expansion, il y a c'est cette sensation de se sentir profondément aimé, quoi. Profondément aimé, profondément, heu, soutenu. C'est et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de sentir ça, Par quoi. soi-même déjà. Bah, ça en fait, ça ne parle que de soi parce que même, Mmh. tu vois, l'énergie mariale, en fait, c'est l'énergie qui se réintègre, hem, dans les fréquences, tu vois? Là, le plan marial, ça me montrait, tu vois, l'énergie christique, ce ne sont que des fréquences, des énergies, tu vois? Exactement, ouais, ouais. Et donc en fait, c'est réintégrer, bah, voilà, l'énergie mariale, l'énergie christique, l'énergie du divin en soi et que c'est ça, Le laisser soi. vivre, ouais. Et voilà, exactement. Sans Donc forcément apporter de niveau dans la pratique finalement. Est-ce que je suis à tel niveau, l'autre il a tel c'est juste être et puis accueillir et puis ressentir la vibration, c'est ça, c'est faire ça. circuler, ouais, super. Ouais, ouais et ça respire, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, je le sens là, ça fait du bien. Ouais. Mmh. On a un soin en même temps. Ouais. Est-ce que ça je me disais, est-ce que sa partie supérieure maintenant, plutôt que d'aller demander aux autres, on va aller voir la partie supérieure de John et puis est-ce qu'il a un message pour lui-même? Waouh, alors déjà le message il est vibratoire. Là ça j'ai senti, mais alors ça me traverse, par le haut et comme si c'était l'intégration de la partie supérieure en fait, là vraiment, tu vois? Mmh mh. Mmh. Cette partie supérieure qui descend donc c'est vraiment bizarre, c'est comme si, la sensation de se remplir de soi et que tout de suite tu as toute l'énergie où, comme le bonhomme Michelin là, qui ouh, ça dépasse les limites et tu vois cette partie supérieure qui se sent maintenant la possibilité d'intégrer la part physique et voilà, justement, de pouvoir, s'expanser ou se contracter, hem, naturellement. Voilà, c'est vraiment, ouais, laisse-toi bercer par le courant de la vie. Mmh. C'est laisse-toi suivre le mouvement. Voilà, le mouvement de la vie, tu vois? Ça me remonte des voilà, s sans cette, inspiration extérieure, suis ton élan intérieur. Sois cette vie qui s'exprime et sois le mouvement et suis le mouvement. C'est tout ça ce que tu es. C'est vraiment la notion de confiance, la confiance de pouvoir se déposer en soi Mmh. et ouais, il y a l'intégration vraiment de la foi, en fait. La foi, c'est tu te poses plus de questions sur ton devenir, Mmh. c'est tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, au fond, quand c'est là, quand ça c'est vraiment, quand Claire information. ouais, vraiment c'est être, se sentir, guidé par, ouais, par plus grand que soi, mais qui s'intègre à soi, quoi. Mmh. Ouais.
magnifique. Merci beaucoup à sa partie, supérieure. Est-ce que pour sa partie éthérique, c'est OK? Ouais, ouais, la partie supérieure, elle est là, elle dit maintenant, tu peux t'abandonner au soutien que je t'apporte. Et du coup, voilà, c'est comme se Super. replacer là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est marrant, c'est comme tu sais si, je me sentais comme étant la partie, physique là de John qui, peut maintenant s'installer, tu sais, comme dans un grand fauteuil, cotonneux, comme si, tu sais, tu t'installes dans un grand nuage et puis tu te sens soutenu par ça, quoi, par, Ouais, ouais. ce matelas de la vie, par ce tout, enfin, en fait, c'est ça, cet espace, divin, on pourrait appeler ça comme ça, je sais pas, en Mmh, fait, sous-tend tout le reste. mmh, Donc, de s'autoriser à se sentir maintenant être soutenu par ça. mmh. Magnifique, ouais. Voilà, voilà, Super, c'est belle vibration, ouais. Est-ce que pour toi, John, c'est OK, par rapport à cette session, par rapport aux questions que tu te posais? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, tu je savais pas que tu me parlais. Non, tout est OK, tout ce qui a été dit est judicieux et en principe, laissé intégrer. Mais tout ça C'est très vibratoire en tout cas, me ça semble comme si oui, ça a oui, besoin aussi d'être, plus tard un petit peu réécouté avec, absolument, tu vois? Ça a oui, l'air il y a beaucoup de couches, j'ai l'impression, beaucoup de oui. fréquences et c'est une très belle session. Donc c'est OK pour toi, j'ai à peu près balayé tes questions, Oui, mais par rapport à ce qui arrivait, mais je pense que oui, mais je pense que ce que, Anne a ramené était juste mmh, nécessaire et exactement, ouais. il ne faut pas, rajouter quoi que ce Mmh, soit. super. Bah, écoute, je vais ramener Anne, tu peux éteindre ton micro tranquillement. Oui. Ça va Anne? ouais, waouh, ça On est dans vibre, tes belles fréquences. mmh. Voilà, tu prends le temps de bien te déposer, dans tes énergies, puis je te propose vraiment de couper, de revenir à toi, dans tes énergies, de bien te déconnecter de tout et de tous. Tu reviens vraiment complètement à blanc. Waouh! Bienvenue. J'ai Ah l'impression merci. qu'on est parti haut. J'ai l'impression qu'à la Ouf. fois on était haut, bas et à un moment donné on était dans ce tout. Tu vois, j'arrive plus trop à savoir où on était, mais on était Ouais, c'est ça. dans ce tout, quoi. Très belle session, en tout cas j'ai trouvé que Mmh. c'était, très vibratoire. Oui, tout à Franchement, fait et très vibratoire. j'ai ressenti que nous étions bien en harmonie et non, non, Des c'est belles magique. compréhensions, je trouvais d'un autre niveau, comme si, tu sais, il y a les sessions clients maintenant, il y a des on sent qu'on atteint des même s'il y a pas de niveau, mais des petits niveaux là, hyper agréables. Je sais pas, comme si, vibratoirement, c'est très, très agréable et Mmh. ça, cette session en fait partie, je trouve. Ouais, c'est curieux de voir, l'histoire du monde telle qu'elle se dessine, lourde et dramatique et à l'intérieur de ça, il y a la vie, il y a l'amour, Mmh, il y a le réel qui ressort. C'est exactement. magique, ouais, Mmh, Mmh mh. c'est toute Mmh. la beauté, ouais. ouais. Mmh. En tout cas, merci de nous avoir permis Mmh, d'explorer tout ça, vraiment. ouais. Ouais, merci de m'en avoir fait prendre conscience.